Isabelle Chalençon, on va vous faire découvrir une exposition qui vous parle de toutes ces beautés, de ces corps transformés. Transformés par quoi? Par les tatouages, c'est terriblement à la mode. On le sait déjà depuis quelques années, mais alors là, ça n'arrête pas. Hein. Ça n'arrête pas, et donc je vous emmène à Grasse, au musée de la parfumerie. Et c'est vraiment le corps transformé. Alors vous avez les tatouages, mais vous avez aussi la scarification, oui. Vous avez aussi le maquillage. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que de tout temps, depuis la nuit des temps, l'homme, la femme a toujours cherché à finalement arranger son corps, lui donner une autre beauté qui était une beauté artificielle. Donc vous avez aussi bien la lingerie avec les corsets, où la femme voulait avoir vraiment la taille très fine, les petites chaussures chinoises, où c'est grand comme ça, où vous vous rendez compte finalement qu'on rétrécissait le pied. Et puis les tatouages, là c'est devenu vraiment incontournable. Les vôtres sont faux, évidemment. Oui, ça c'était la grande folie cet été, des tatouages éphémères, des tatouages, des bijoux de peau comme on dit. Je vous propose d'aller donc au musée de la parfumerie, d'écouter le directeur du musée et qui nous fait donc la visite de tout ce qui permet de transformer son corps. Regardez. Le thème de l'exposition du Musée international de la parfumerie à Grasse, c'est corps paré, corps transformé. C'est l'usage du corps à travers le maquillage, les transformations corporelles, le tatouage, la scarification. On s'intéresse assez rarement à ce qui se passe en dehors de l'Occident et de l'Europe. Et donc on a voulu là s'intéresser aux civilisations extra-européennes, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie. Le corps transformé, évidemment, ça peut être aussi de la transformation physique. Par exemple, à Bali, on lime les dents, parce que les dents bien droites, c'est un signe de beauté. On va aussi trouver, par exemple, en Amérique du Sud, des techniques pour aplatir le front. Donc ça, ce sont des usages qui sont encore présents aujourd'hui. Une des pièces les plus intéressantes, c'est un bronze qui provient du Bénin, du XVIe siècle, et qui représente une jeune femme qui possède des anneaux pour allonger le cou. En Chine, on connaît bien la tradition des pieds tout petits qu'on va rapetisser avec des chaussures qui contraignent le corps. Et on va également, en Occident, avoir la tradition du corset dès le XVIIIe siècle où on emprisonnait les femmes pour leur donner une taille très fine. Les premiers tatouages en Europe sont très anciens, ils datent de l'époque néolithique, 4-5 000 ans avant Jésus-Christ. Mais le tatouage esthétique comme on le connaît aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez récent. Il a été importé au XVIIIe siècle essentiellement par les grands voyageurs. C'est quelque chose qui est artistique, c'est une forme d'art pour tout un tas de civilisations, mais c'est également une technique. Donc on a des objets qui sont tout à fait curieux et tout à fait étonnants. Le but de cette exposition, c'est pas d'apporter des réponses, mais c'est plutôt de poser des questions. Pourquoi est-ce que depuis la nuit des temps, on transforme le corps, on le modifie, on lui donne une apparence différente, et essentiellement pour des raisons esthétiques, c'est le point principal de notre exposition. Qu'est-ce que la beauté finalement? Est-ce que c'est une beauté naturelle ou est-ce que c'est une beauté transformée à travers des artifices plus ou moins lourds? Et tout pays, toute civilisation, toutes époques. Toute civilisation, toutes époques. Donc c'est jusqu'au 30 septembre. Donc, mais pourquoi ils ont fait ça au musée du parfum? Ça, je ne vois pas le lien entre le fait de se tatouer. Non, mais c'était le côté de la beauté. Voilà, ils ont des expositions temporaires. Et cette année, c'est vrai qu'au vu finalement de la mode des tatouages, ça c'est incroyable. C'est le... Regardez, c'est le... Enfin, j'ai l'original. Mais c'est presque joli, là. C'est beau. Mais comment elle fait, la dame, pour le voir, son tatouage? Elle se balade avec un rétroviseur. Un miroir en rétro. Un miroir. Oui, c'est inspiré de la grande odalisque. Mais donc très voilà, bien. Jusqu'au 30 septembre, il y a plein de choses assez ludiques avec une sorte d'écran, de rétroprojecteur où on se retrouve tatoué. Voilà, pour les enfants, il y a plein de choses amusantes. Très bien. Merci beaucoup. On va s'intéresser à